En Italie, à Milan, le congrès des partis socialistes européens ressemblait fort à un sommet de gouvernement de l'Union européenne. Les dernières élections ont modifié la couleur politique de l'Europe, couleur rose, comme les sociodémocrates ou les socialistes. D'ailleurs, M. Jospin veut placer l'Europe à gauche, même si entre partis frères, il y a des divergences notables. Reportage Jeff Wittenberg et Philippe Jasselin. L'Allemand Gerhard Schröder, le Français Lionel Jospin, l'Italien Massimo D'Alema, l'Anglais Tony Blair arrivera tout à l'heure. Quand les socialistes posent pour la photo de famille, c'est pratiquement tous les gouvernements européens qui s'affichent. Temps fort de la mise en scène proposée aujourd'hui à Milan, la signature sur ce tableau blanc du manifeste. Ce sera le bréviaire des socialistes pour les élections. Lutte contre le chômage, croissance, Europe sociale. Si les objectifs sont communs, les moyens de les mettre en œuvre diffèrent. C'est vrai que je l'ai dit, quand Schröder a été élu, c'est un socialiste, mais il est un Allemand. Tony Blair, c'est un travailliste, socialiste donc, mais il est anglais. Et Lionel Jospin, je ne vous apprends pas, est français. Et ça crée forcément des positions différentes. Le congrès du PS européen, c'est donc l'occasion de mettre à plat les dossiers qui fâchent. Le nucléaire, les Allemands n'en veulent plus, le manifeste évite soigneusement la question. La fiscalité, les Français voulaient plus d'harmonisation, on se contentera de coordonner les politiques. L'emploi, les Britanniques voulaient la flexibilité, les Français ont dit non. L'Europe ici aussi passe par un compromis. Je sais que les Français ne veulent pas du mot flexibilité. Ils préféraient le mot souplesse. Mais au bout du compte, cela revient au même. Les idées communes sont bien plus fortes des différences très souvent historiques. L'une de ces idées, relancer une politique de grands travaux chère en son temps à Jacques Delors. Aujourd'hui, les socialistes sont au pouvoir dans 13 pays sur 15. Ils en veulent pourtant plus. Mais cela ne suffira pas à transformer l'Europe si collectivement nous ne la gouvernons pas autrement. Les élections européennes du 13 juin prochain peuvent être une nouvelle occasion de placer l'Europe à gauche. Et l'appétit des socialistes ne s'arrête pas là. En cas de succès aux élections, ils verraient bien l'un des leurs s'installer à la présidence de la Commission européenne qu'occupe aujourd'hui Jacques Santer. Pratiquement tous les leviers du pouvoir en Europe seraient alors entre leurs mains.